Rebonjour et bienvenue sur la City Stage. J'accueille à présent Jean-François Vigier, Bonjour. maire de Bure-sur-Yvette. Bienvenue. Merci. Alors Jean-François, expliquez-nous un petit peu, ici au sein du Sustainable City Summit, comment la ville de Bure-sur-Yvette s'engage-t-elle pour le climat? Eh bien, elle s'engage, je pense, comme beaucoup d'autres collectivités, par une prise de conscience de ses habitants. Étant maire de cette commune depuis 2008 et suivant d'assez près les attentes de mes concitoyens, je me suis rendu compte depuis, je dirais, 3-4 ans, qu'il y avait une attente de plus en plus forte de la part de mes habitants sur toutes les questions liées à la transition, que ce soit l'énergie, que ce soit les transports, les mobilités, la démocratie participative, l'alimentation, l'énergie, l'urbanisme, la biodiversité. Sur tous ces sujets, eh bien, nos concitoyens ont envie de travailler, apportent une expertise et sont guidés par l'urgence climatique. D'accord. L'un des thèmes récurrents ici au Sustainable City Summit, c'est l'urbanisation. Quels sont les enjeux au niveau de Bure-sur-Yvette à propos justement de cette urbanisation? Ils sont énormes. Ils sont énormes à Bure, mais je pense qu'ils sont aussi très importants dans les communes voisines. Bure est dans un environnement, vous le savez, assez privilégié, en vallée de Chevreuse, à 25 km de Paris, avec des espaces verts très importants, des espaces boisés préservés. La question aujourd'hui, c'est qu'il est devenu extrêmement difficile de produire un projet d'urbanisme. Pour un maire, pour un promoteur, nos concitoyens ne veulent plus qu'on construise. Et je pense que l'enjeu des années à venir pour les promoteurs, avec lesquels nous devons être partenaires, ça va être une révolution dans la façon qu'ils vont aborder la question de la construction, dans les villes, en secteur périurbain. Alors on a parlé d'engagement pour le climat, on a parlé juste à l'instant d'urbanisation, mais la grande question, ce serait surtout comment est-ce qu'on emmène toute une ville et qu'on l'emporte dans cette transition durable? Eh bien, de façon assez simple, quand sont arrivées les élections municipales en 2020 et qu'on a dû rédiger notre programme sur l'aspect transition, et je savais que la partie transition serait très importante, j'étais devant la feuille blanche et je me disais, mon Dieu, par où commencer? Et puis on s'est dit, on va faire différemment, on va convier les habitants à décider ensemble. Et on s'est donné rendez-vous en juillet 2020 pour faire les assises de la transition buressoise avec des ateliers et décider ensemble jusqu'où on allait. Le problème, c'est que juillet 2020, bien, c'était pendant la première crise Covid. Du coup, on les a organisés début novembre 2020, mais nous avons été confinés une semaine avant. Et du coup, nous les organisons dans moins d'un mois, les 8, 9 et 10 octobre, à Bure-sur-Yvette, avec différents ateliers, avec des experts, des élus, des associations, des entreprises qui vont venir sur tous ces secteurs, mobilité, biodiversité, urbanisme, énergie, biodiversité, pour réfléchir et nous donner une feuille de route pour les 5-6 ans qui viennent. Aussi bien experts et citoyens réunis autour de la même table donc. Tout le monde réuni autour de différentes tables pour travailler ensemble, et nous voulons que cette manifestation soit tournée vers les familles. Ça, c'est très important. Donc, nous avons des ateliers parents-enfants de façon à sensibiliser tout le monde et à emmener tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent à ces questions, mais il me faut emmener le plus possible de personnes, car la transition va nous amener à changer aussi nos modes de vie. Eh ben Jean-François, je vous remercie beaucoup pour toute cette Merci à analyse et vous. on espère vous retrouver donc, quand ces tables rondes auront enfin eu l'occasion d'avoir lieu. Merci Merci à et vous. à bientôt à Web Au Institute. revoir.